Hello la famille, comment ça va? Bon, je vous ai réalisé donc aujourd'hui une petite quiche complète avec de la viande, des légumes, du fromage. Franchement, vous allez adorer cette recette qui est vraiment super facile à faire. Alors, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Bon, pour réaliser donc cette pâte brisée, hein, c'est simple, il va nous falloir alors 250 g de farine, 130 g de beurre mou, un œuf, une pincée de sel et on mettra une cuillère à soupe d'eau si besoin, d'accord? Très très facile, hein. Là je récupère l'œuf, je viens de mélanger pour l'instant et je le réserve de côté. Ensuite ici, je viens déposer, alors je dépose le beurre que j'ai passé légèrement au micro-ondes dans la farine, hein, d'accord? Vous voyez? Et en fait, ce qu'on va faire pour avoir une pâte, une bonne pâte qui soit pas trop dure, on va mettre l'œuf à la fin. L'œuf, ça sera le liant en fait. C'est ce qui va lier la préparation de l'œuf, d'accord? Donc pour l'instant, on va juste sabler. On va sabler comme ceci pour l'instant. Et quand on mettra l'œuf, il faudra juste mélanger pour obtenir la boule. Et ne pas mélanger plus que ça, sinon vous allez vous retrouver avec une pâte qui va être dure, d'accord? Donc pour l'instant, j'utilise les deux mains comme ça pour faire donc mon sablage, d'accord? Une fois que tout le beurre aura été absorbé par la farine, quasiment tout le beurre, on mettra le jaune d'œuf. Donc là pour l'instant on peut mélanger, il n'y a pas de problème. Tant qu'on n'a pas mis l'œuf, on mélange, il n'y a aucun souci. Dès qu'on met l'œuf, on mélange pour obtenir la boule, d'accord? Bon, il est temps de rajouter l'œuf, vous avez vu, on a fait notre sablage. On met l'œuf. Ok. Je vais venir mélanger, alors s'il y a besoin d'une cuillère à soupe d'eau, parce que tout dépend des farines, et des farines qui vont absorber plus que d'autres. Donc là pour l'instant je ne suis pas en train de pétrir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je suis juste en train de mélanger, pour éviter de me retrouver les mains avec plein d'œufs. Donc là on a mis l'œuf entier, hein, d'accord? Et logiquement on n'aurait pas besoin de mettre d'eau. Après je vous ai dit, hein, ça dépend des farines que vous utilisez. Hein. Il y en a qui absorbent plus ou moins que d'autres, ok? Donc là maintenant on va aller chercher à réaliser la boule, ok? Alors, vous voyez je pétris pas là, je rassemble. Donc là, pour moi, il n'y a pas besoin d'eau, d'accord? Allez, on rassemble tout ça. Normalement, il faudrait le verser sur le plan de travail, c'est plus facile à travailler. Regardez, on verse ça directement sur le plan de travail. Ok? Et on vient rassembler comme ceci la pâte. On prend le temps, hein. Allez, on rassemble tout. Donc dans la pâte, il y avait déjà le sel, hein. Je l'ai mis, j'avais mis la pincée de sel, d'accord? Donc vous ne l'oubliez pas de votre côté, hein. Donc voilà, vous avez vu, on a réalisé notre pâte. On n'a pas besoin qu'elle soit plus pétrie que ça. On va juste, là, une fois qu'elle est réalisée, la phraser ou la fraiser. Dites-moi en commentaire si vous dites fraiser ou phraser. Parce que les deux se disent. Il y en a plein qui m'ont écrit l'autre jour qui m'ont dit non, on ne dit pas phraser, on dit fraiser. Non, non, non. On dit aussi phraser, hein, d'accord? Allez, là, avec la paume de la main, on va bien juste écraser. Pour bien la mélanger, je fais ça une première fois et une deuxième fois. Regardez. Comme ceci, j'écrase avec la paume de la main et c'est terminé. On ne travaille plus la pâte. On récupère donc ce qu'il y a sur le plan de travail et on vient former donc une boule plate, d'accord? Comme ça, on pourra l'étaler facilement tout à l'heure. Ok, je mets ça dans un papier film ou un sac plastique et on se retrouve juste après. Voilà. Donc ça y est, j'ai mis ça dans un sac plastique, direction le frigo. On va laisser reposer pendant environ 2 heures, d'accord? Ok? Bon, très simple, hein. Dans une poêle, vous mettez un peu d'huile, environ 3 ou 4 cuillères à soupe. On met l'oignon coupé en petits cubes, le demi-poivron vert et demi-poivron rouge. La carotte cuite à l'eau, je la mettrai tout à l'heure, d'accord? Ça c'est une carotte cuite à l'eau. J'en cuis 4-5, je les mets au frigo et je m'en sers donc de temps en temps. Allez, on met ça à cuire avec la viande de bœuf. Donc viande de bœuf, on est au moins à peu près, on va dire 250 grammes à peu près. Ok? On met tout ça ensemble. On va venir saler, poivrer. Alors, toujours avec modération. Ok, salé, poivré, poivre moulu hein, aujourd'hui. Et on fait revenir ça pendant environ 5 minutes, hein, d'accord? Allez, on met un petit peu de curcuma.
Ouais, une petite demi-cuillère à café, hein, d'accord? De curcuma. On va venir également mettre alors du ketchup et de la moutarde. Ketchup bio, toujours, vous connaissez hein, le ketchup bio. Ça fait manger des légumes aux enfants. Hein. Pensez-y à ça, les amis. Hein. Je sais que là, les gens n'aiment pas trop le... comment dire? Je sais que le ketchup a mauvaise presse, mais là, on prend du bio, d'accord? On limite donc un petit peu la casse et le fait que ce soit légèrement sucré, ça peut justement inciter les enfants à manger des légumes. Vaut mieux mettre du ketchup et les inciter et les comment dire et les faire manger, leur faire manger des légumes que de ne pas en mettre et de leur faire manger de toute façon après des cochonneries quoi. Donc voilà, et des fois il faut peser le pour et le contre. Hein. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux, hein, vous avez compris. Hein. Allez. Ensuite moutarde de Dijon. Pareil, une petite cuillère à café, pas trop remplie. Ça va apporter de la gourmandise. Moi, j'adore la moutarde. Hein. Et après, au niveau des herbes, faites-vous plaisir. Mettez un petit peu ce que vous avez. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais mettre comme herbe. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Il me semble que j'avais de l'origan ici l'autre jour. Peut-être qu'on va mettre un petit peu d'origan. Est-ce que j'ai de l'origan? Oui, j'ai trouvé l'origan. Je vais en mettre un petit peu. Un peu d'herbe, un peu d'origan. Origan séché, quand vous en mettez, attention, hein, c'est très concentré. Mettez-en très peu. Hein. Ok, donc là, on arrive en fin de cuisson. À pouvoir rajouter les carottes cuites. Donc là, les carottes cuites à l'eau les carottes, d'accord? Vous laissez bouillir, vous plantez la lame d'un couteau. On doit avoir une légère résistance pour pas que les carottes partent en purée, on est bien d'accord. Hein. Ok, et là, on a une préparation à base de légumes. C'est coloré, c'est merveilleux. C'est nickel, ok? Allez, on coupe le feu et on passe à la suite. Donc là, voilà, j'ai retiré le film de la pâte brisée, hein, d'accord? Je viens mettre un petit peu de farine comme ça sur le plan de travail. Ok, et on va fariner légèrement le rouleau. Donc là, je vais juste aplatir un peu la pâte comme ça pour la réchauffer un peu. Vous la sortez une demi-heure avant de la travailler, d'accord? L'idéal, ça serait vraiment de la... Non, elle est encore froide, hein, de la travailler un peu. Très légèrement, hein, d'accord? Et donc là, on étale pour justement la faire épouser, lui faire épouser ce moule, d'accord? Donc on va dépasser un petit peu justement pour les bordures, hein, ok? Donc il faut étaler plus grand que le moule, hein, un petit peu plus grand que le moule, de façon à ce que les bordures soient impeccables. Bon, vous avez vu, hein? Hop là, je vais rouler la pâte sur elle-même, elle est nickel la pâte, hein, vous avez vu? Et on la met directement sur notre moule. Alors on a dépassé volontairement, hein, d'accord? Pour justement créer les bordures, hein, ok? Allez. Donc là, on va faire le fonçage. Donc on va déjà épouser la forme du moule de l'intérieur. Ok. Et ensuite, on va prendre les ciseaux ou la roulette, prenez ce que vous avez. Et on va découper ce qui dépasse. Alors ce qui dépasse, vous le mettez au congélateur et vous l'utilisez une prochaine fois. Donc là, vous allez remarquer, je ne vais pas couper ici au ras-bord. Je vais justement couper un peu plus loin pour créer une croûte un peu plus solide, hein, d'accord? Comme ça, regardez, là, on pourra la retourner et la mettre comme ça. Ça va solidifier donc la croûte, hein, d'accord? Donc là, on retire de l'épaisseur, mais on ne retire pas la totalité. Hein. On retire voilà, vraiment ce qui dépasse et on garde justement pour doubler le contour, hein, d'accord? Donc au ciseau, c'est beaucoup plus simple hein, qu'à la roulette. Alors, vous avez compris. Ok. Donc ça, on le met en boule et on le conserve au congélateur. Et on le rajoutera une prochaine pâte, hein, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on retourne comme ça. D'accord? Et on appuie pour former notre croûte, hein, d'accord? Le contour. Vous avez vu? Ça permet de doubler donc le contour et d'avoir une quiche qui se tient parfaitement bien. D'accord? Il n'y aura pas de risque d'effritement à la sortie du four ou quoi que ce soit, hein, d'accord? Donc là, on appuie comme il faut. Pour l'instant, on fait le contour. Vous avez vu? Bon, une fois que c'est fait... Alors, une fois que c'est fait, ici, on va venir faire des trous pour éviter que la pâte ne gondole pendant la cuisson. Voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en faire autant. Ok? Alors ici, j'ai un paquet de fromage qui me restait au frigo. On va en profiter justement pour le passer. Et n'hésitez pas, les amis, encore une fois, à aller faire un tour dans votre frigo. Regardez les produits qu'il y a à passer hein, pour ne pas les perdre. Et passez-les
On s'en fout, on n'a pas besoin d'avoir, vous n'avez pas besoin d'avoir la même recette que moi. Ok, si vous avez des épinards qui traînent, vous les passez. Objectif, zéro gaspillage. Et objectif, se faire plaisir, d'accord? Donc là, j'ai mis du fromage râpé, je remets un petit peu de mozzarella donc sur le fond. Ok, donc le fromage, quand vous le mettez comme ça au départ, surtout le fromage râpé, il a pour but justement d'absorber donc du liquide et éviter que la pâte du dessous ne détrempe, d'accord? Alors ensuite ici on a la préparation, notre préparation qui est là et qui a, comment dire, qui a tiédi, d'accord? Donc on la met de côté pour l'instant et on va s'attaquer donc à la préparation des œufs et et du lait là pour faire justement l'appareil à quiche. Bon, okay. Alors ici on a 5 œufs, d'accord? On va réaliser l'appareil à quiche. 5 œufs, on met un petit peu de sel. Pas trop, hein. Un petit peu de sel. On met un petit peu de poivre. Ok. On va venir mélanger. Donc 5 œufs moyens hein, pour cette recette. Et on va mettre du lait. Hein. Le lait, j'ai prévu ici à environ un demi-litre. Donc là, je mélange. Ici, je rajoute le lait. Ok. On va prendre le fouet. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, je récupère ici le fouet. Je mélange. Donc là, vous préchauffez votre four alors à 165 degrés environ. Pas trop chaud non plus, hein, d'accord? Et on laisse cuire la quiche tranquillement au four. Ça peut prendre peut-être 40 minutes, voire 50 minutes. Ça dépend des fours, ça dépend de plein de petits facteurs. Donc allez-y, surveillez de temps en temps, ok? Mettez pas le feu trop fort, sinon vous allez brûler la pâte, hein, ok? Bon. Alors, on va mettre tout de suite la garniture dedans. Dedans, ou... ouais, je vais la mettre dedans, moi, la garniture, allez. Je la mets dedans. Je peux vous assurer que la garniture, elle sent super bon. Hein. Je la mets dedans, pourquoi? Comme ça mélange bien à l'appareil. Comme ça, quand à la découpe, on aura tout de bien mélangé. Ok? Ensuite, on va tout verser dans le plat en essayant de pas... en essayant de faire en sorte qu'il y ait assez. Donc là, regardez, j'appuie sur les bords justement pour faire relever la pâte un petit peu. Là, je crée de la hauteur. Ça va me permettre de mettre plus d'appareil, hein, d'accord? Ok, allez, on va y aller tout doucement. Waouh! Est-ce que vous voyez les amis? Alors est-ce que j'ai le compas dans l'œil? On dirait que oui. Hein. Bon, j'avais prévu de mettre d'autres éléments dedans, on va les mettre. Hein. Donc là je récupère la fourchette, justement pour répartir un petit peu de garniture partout. Hein. Ok? C'est juste les amis, vous avez vu. Hein. Là, on va mettre quelques olives. 1, 2, 3. Voilà, juste pour le fun. Hop, hop, hop. On va pas tout mettre. Bon, histoire de dire qu'il y a des olives. Et ici, j'ai du fromage. Alors, c'est du fromage de chèvre. Chèvre ou brebis, hein, d'accord? On va en prélever un petit peu et en mettre par-ci, par-là. Allez, j'amène ça au four et on se retrouve tranquillement tout à l'heure, ok? Alors, on aurait pu mettre du basilic dedans, mais c'est vrai que j'en mets souvent du basilic. Donc là, j'ai mis de l'origan. L'origan, c'est bien aussi. Hein. Allez, le reste, ça passera dans la tartine. Ok. Si vous ne trouvez pas de fromage comme ça de chèvre, ou si vous êtes dans des pays où il n'y a pas trop de fromage, prenez de la vache qui rit. Hein, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Hein, ok. Allez, direction le four, on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, hein, au bout de 45 minutes environ, toujours basse température, donc 165 degrés les amis. Ok, donc tout doucement, surveillez la cuisson. Là, la pâte, elle est cuite, hein, on le voit bien. Hein. Et la quiche est cuite, d'accord? Donc pour l'instant, je laisse complètement tiédir. Vous pouvez la laisser complètement refroidir. Et vous allez pouvoir vous couper des jolies parts, ok? Donc on laisse ça reposer tranquillement, refroidir. Et on se retrouve juste après. Bon, allez, j'ai récupéré mon assiette. Ici, on récupère la quiche, on va la sortir tranquillement. Alors comment je vais y prendre? C'est simple, hein? Enfin c'est simple. Ouais, je vais la sortir comme ça. Vous voyez ce que je fais? Je la fais glisser en fait. Voilà. Je la fais glisser, la pâte est parfaitement cuite. Ok? Et on va se couper une jolie part. Allez, bismillah. Oh là 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 là. Ça se coupe facilement, la pâte elle est légèrement croustillante, moelleuse. C'est dinguissime.
Ok, je récupère une pelle à tarte. Et je vous montre la part de quiche. Très très gourmand, très complète avec la viande, le fromage, les légumes. Oh là là là, regardez-moi ça. C'est dingue. Alors attendez, on va essayer de ne pas saccager le truc. Vous voyez, c'est dinguissime. Hein. Facile à réaliser, c'est complet, hein. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Hein. C'est dingue. Je vais vous montrer le dessous hein, pour que vous vous assurez que c'est bien cuit. Regardez-moi ça, c'est cuit en dessous. Hein, ok. Alors je l'ai cuit au gaz et j'ai laissé quoi? J'ai laissé le gaz allumé juste en bas. Par contre, j'ai mis la quiche le plus haut possible hein, pour pas que ça crame. Et j'ai laissé cuire comme ça tranquillement. Ok? Bon, il est temps de passer à la dégustation. Hein. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Magnifique. Ah, c'est dingue, c'est super bon. Hein. Waouh. Refaites la recette, franchement, vous allez faire des heureux et des heureuses. Je vous kiffe, je vous aime. Je vous retrouve tous les jours le matin à 9 h. Franchement, là, c'est un pur régal. La famille, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo et nous on se retrouve tous les jours le matin à 9 h. Bisous, bye bye.